toutes et à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode du J. C'est le S. Et aujourd'hui, vous savez que votre podcast préféré vous parle de la culture à Bruxelles, de ses acteurs, de ses actrices, des personnes qui font cette culture tous les jours. Et aujourd'hui, on met les deux pieds dedans parce qu'on reçoit Red le Rouge, créateur de la marque BX Culture, entre autres. Donc, marque de vêtements streetwear, avec des collections, des hors-séries, avec une certaine promotion de la culture aussi à Bruxelles et aussi ailleurs en Belgique. Et tu fais aussi beaucoup d'autres concepts autour de tout ça, autour de la musique, ce qui fait qu'on a beaucoup de choses intéressantes à voir ensemble aujourd'hui. On a beaucoup de questions à te poser. L'épisode va être long. Ça va être très long. J'espère que tu as pris un pyjama parce que demain on est encore là. Non, mais c'est cool, c'est que vous avez bien fait vos recherches, ça fait plaisir. T'inquiète. Avant tout, comment tu vas? Bah, ça va se très passe. bien. Hein. Aujourd'hui, il fait chaud, Malgré la chaleur étouffante là. c'est ça. Mais après, on va pas se plaindre. On n'a Le pas eu fou. de chaleur là pendant quelques mois. Donc là, je suis content qu'il y en a Plus, quand on même. a eu enfin. des inondations là. Voilà. Après 2-3 jours. On va pas se plaindre pour de vrai. Non, mais ça fait plaisir. On va en profiter tant qu'il y en a. Il en faut, il en faut. C'est ça. Du coup, on va commencer un peu par la genèse de Red le Rouge. On a cru comprendre que ton papa était danseur. Si je dis Yes. pas de bêtises. Totalement. Et il était danseur à l'époque de l'essor du hip-hop dans la francophonie. Pardon. Et du coup, on a vu aussi que tu avais fait une école d'art. Ouais. Et pour commencer, on voulait te demander, en fait, est-ce que tu peux nous parler de ton background artistique, le rapport que tu as à l'art en général, et comment est-ce que tu es rentré dedans? Est-ce que c'est par le biais de ton papa, par la danse, par le hip-hop, ou est-ce que... Est-ce il que y a t'es d'autres- tombé dedans Bah, ça Tout petit. peut être. Ça en fait partie, le fait que mon père était danseur. Mais après, moi, je suis pas devenu danseur, tu vois. Mhm. Non, mais peut-être coup, que ça t'a Mais influencé. ça m'a tu vois. influencé totalement dans ce que j'avais envie de faire. En fait, moi, je voyais mon père en tant qu'artiste, en tant qu'indépendant. Il faisait des shows, il avait une école de danse. Mhm. Il était passé à la télé souvent, sur RTL TV, Ah ouais, sur carrément. RTBF, Ah ouais. Ok. sur VTM. Mais toujours en tant que danseur. Hein, donc, Ouais. il y avait un nouvel artiste qui allait pop. Et puis après, ils avaient besoin de background dancers. Ben, il en faisait partie. Puis après, encore, il a fait plein de clips, plein de choses. Et moi, ça m'inspirait à vouloir être dans un délire artistique aussi, quoi. Incroyable. D'avoir cette liberté de créer. Ah, de fou. Ça doit être un truc de fou, tu vois. Mon père a été en train de breaker ou tu vois. Ouais, totalement, totalement. Ouais, moi, mon enfance, je la passais à l'école de danse, quoi. Tous les week-ends, on était là. Il y avait T'es les sûr, cours t'as de- pas capté 2-3 moves au passage? Ouais, au tout début, j'ai fait quelques cours. Ouais. Et après, t'as le truc du grand frère. Quand ton petit frère, il vient faire la même chose, tu veux plus. Mhm. Ouais. Alors moi, j'ai arrêté. Lui, il a continué. Ok. Et lui, il est devenu hyper bon dedans. Ok. Moi, j'ai juste, j'en suis resté à la musique, quoi. Quelqu'un a Moi, je repris le kiffe la flambeau. vibe. T'as gardé l'énergie et t'es parti Voilà. pour en faire quelque chose d'autre. Voilà, totalement. Et donc, ouais, ça m'a influencé. Et après aussi, je dessinais tout le temps, en fait. Quand j'étais petit, moi, je dessinais Dragon Ball tous les jours. Tous les jours, je faisais mes petites BD. Je redessinais les Simpsons aussi. Hmm. Donc, j'étais vraiment en train de dessiner et écrire des histoires constamment, quoi. C'était qui les personnages que tu préférais dessiner? Son Goku. À la Évidemment. base. Dans les Simpsons, c'était Bart. Et Mhm. puis, ouais, en fait, je crois que c'est les deux que j'ai vraiment maîtrisé. Pikachu aussi dans Pokémon. Ouais. Ça, c'est vraiment, j'avais une template dans ma tête. Je refaisais partout la même chose. Dans mes cahiers, quand on allait quelque part, je dessinais sur le papier. Mhm. Vraiment, c'était les 3 persos que j'ai dessinés le plus, je crois, dans ma vie. Ah, c'est comme ça qu'on commence. Hein. Voilà. Tu fais tes 3 dessins que tu maîtrises à mort et. Vous avez vu, je l'ai recommencé tout le temps. Ouais. Et est-ce qu'il y en avait au contraire que t'avais envie de décider et qui te frustrait? Que t'arrivais vraiment pas à le faire? Ouais, Bulma. Ah ouais. Ah Ou ouais. Trunks, tu vois. Eux, ils avaient les cheveux fins, en fait. Mhm. C'était pas les blocs comme Ouais. Son Goku. Du coup, j'arrivais pas. J'arrivais pas à faire cette compréhension de. En fait, c'est juste quelques lignes. Tu fais ta Mhm. boule, puis tu mets quelques lignes dedans, mais j'y arrivais pas. Du coup, j'ai hate sur Trunks. Juste sur ses cheveux, quoi. Ok, on ne parlera pas des cheveux de Trunks. Après, quand il y a Super Saiyan, c'est autre chose. Ah ouais, je pense que c'est déjà comme ça. Ah, Là, c'était plus facile à dessiner. effectivement. Et sinon, ouais, pour le reste, c'est vraiment ça qui m'a poussé en fait à aller dans
dans un côté artistique. En fait, parce que quand je suis allé en secondaire, Yep. j'ai juste suivi le chemin que toute ma classe faisait. Du coup, en Avec tout secondaire, t'as fait une école d'art, c'est ça? J'ai fait une école générale d'abord. Ok, une école Donc, générale. J'ai commencé en école générale, je suis allé à Saint-Pierre, Ok. à Jette. Et là, j'ai fait moderne. Ok. Et tous mes potes étaient là de la primaire. Pour moi, c'était cool. Mais en fait, on s'est tous retrouvés dans des classes différentes. Ok. Dans ma classe, j'avais personne de mon passé, on va dire. Du coup, ouais, j'ai fait mon nouveau délire là-bas. J'ai fait des nouveaux potes, tout ça. Mais je me suis vite rendu compte que, comment dire, Toi, t'étais dans un autre délire. ouais, voilà, moi, j'étais pas dans le côté les devoirs tous les jours. Enfin, tous ces trucs-là, moi, ça me frustrait, ça me faisait peur, ça me mettait dans des stress. J'avais toujours des mauvais points. Donc, je comprenais pas, toi, moi, ça me frustrait plus qu'autre chose. Ouais. Les examens, c'est un truc qui m'a fait tellement peur. Aller à l'école, tu fais un examen, t'as fini, tu rentres à la maison, tu vas étudier. Ah. Et moi, Pas facile, hein. ça me faisait flipper. Vraiment pas. Toi, moi, à 12 ans, tu rentres à la maison, je vais jouer à la Play, je vais jouer à Dragon Ball, je vais lire mes Dragon Ball. Toi, je vais continuer là-dedans. J'étais vraiment pas là-dedans et du coup, ouais, j'ai raté. Ok. J'ai eu directement, en néerlandais, on appelle ça un CA-test. Ouais. Et du coup, c'est que tu doubles d'office, quoi. Ok. Et de là, on m'a conseillé de devenir menuisier ou... Toi, on m'a Ah ouais. conseillé d'aller directement en professionnel. Et ouais, 13 ans à ce moment-là, Tu cogites. je cogite, tu sais pas quoi faire, tu te dis, oh, mais comment ça se fait? Là, tous les potes que je viens de me faire, je les ai de nouveau perdus. Du coup, ouais, j'ai stressé de fou. Et là est venue la longue discussion avec mon père via MSN. Ah ouais? Parce qu'à l'époque, à cette période-là, quand j'ai Ouais. 12-13 ans, mes parents ne sont plus ensemble. Ok, Mon ok. père a déménagé, il habite à Londres, Yep. Ok. continue là-bas en tant que danseur. Et du coup, ouais, voilà, il fallait cette longue conversation via MSN. C'était quand même via webcam. Ah ouais. Webcam, C'est vrai micro. qu'il y avait ça aussi sur MSN. Ouais, non, ça c'est Ouais. passé. Et puis, les longues discussions de qu'est-ce que tu veux faire, comment tu veux. Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce que tu aimes bien faire. Et chaque fois, c'était ouais, j'aime bien dessiner. J'avais reçu un appareil photo, je crois, de ma tante à ce moment-là aussi. Donc j'ai dit, ouais, la photo et tout. Vraiment un truc que j'ai envie de tester. Toi, j'ai envie de me développer là-dedans. J'avais un oncle qui était graphiste. Il faisait les magazines pour un média à Liège à l'époque. Ok. Du coup, je trouvais ça trop stylé aussi. Toi, il me montrait, ouais, regarde, il y a mon nom à la fin, dans les crédits, tout ça. Je disais, ouais, trop stylé. Ah, mais du coup, tu avais déjà cette vision que genre l'artistique, ça peut aussi déboucher sur Ouais, en fait, un moi, métier, un truc. Tu vois. c'est ça. Moi, j'ai vu que des artistes façon de Ok, parler ok. autour de moi. Du coup, pour moi, c'était normal de vouloir devenir un artiste aussi. Ok. Ça, moi, jamais je me voyais aller dans un bureau, faire mes heures de bureau. Ah, parce que parfois, tu as l'inverse, tu vois. Tu as les gens qui ont ce côté artistique, mais pour eux, c'est pas une carrière, c'est pas un Ouais, métier, ouais, c'est ouais. pas. Ça reste un hobby sur le Non, côté. c'est sûr, c'est c'est ça. sûr. Moi, j'ai peut-être eu cette chance que mon père était dedans. Du coup, pour moi, c'était logique en fait que c'était possible. Ah. Donc, tu as vu directement la possibilité de professionnalisation un peu de tout le côté artistique que tu pourrais avoir et toutes les. C'est dans cette possibilités. conversation que je m'en suis rendu compte. Ok. Parce qu'au début, moi, je dessine juste. Mhm. Donc, moi, je pense pas que je peux forcément faire une carrière en tant que dessinateur. Mais après, il m'a fait comprendre. Il m'a donné des exemples comme Tupac, qui avait été à l'école aux Beaux-Arts, je crois, aux États-Unis, quelque part, à New York. Yep. Et du coup, moi, je me disais, mais s'il y a une école d'art, moi aussi, j'ai envie d'aller dans une école d'art. Parce que je savais pas que ça existait. Mhm. Je pensais juste qu'il y avait les écoles générales. Et du coup, ouais, voilà. On a trouvé Saint-Luc, à Schaerbeek, Place Litz. Le début. Le début, fameuse. le début du commencement. et de là, du coup, j'ai raté aucune année. J'ai fait mes 6 ans Trouvé ton d'affilée. truc, hein. J'ai trouvé mon truc. Comme un poisson dans l'eau. Voilà. Et encore, à ce moment-là, moi, je vais là-bas en me disant, ouais, je suis trop fort, je dessine tous les jours depuis des années. Je vais arriver là-bas, je vais être le meilleur. Je savais pas que. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des gens beaucoup plus forts que moi. Et là, comme dans Dragon Ball, hein, au fur et à mesure du temps, tu rencontres toujours quelqu'un plus fort. Et il suffit de s'entraîner pour y arriver aussi, quoi. J'allais faire une autre analogie par rapport à ça. Ça me fait penser à Luffy quand il arrive à Sabaody et Ouais, qu'ils se font rétamer par Kizaru, je pense. ouais. Et tu vois, c'est là qu'ils se rendent compte qu'en fait, il a encore beaucoup de chemin à parcourir. C'est ça, ils ont cru que c'était trop fort parce qu'ils ont fait toutes leurs îles là, Ouais. au calme. Mais non, il faut s'entraîner à un moment. Il faut s'entraîner, faut prendre le temps pour soi.
c'est investir en soi, quoi. Absolument. Et je pense que c'est aussi, comment dire, nourrissant personnellement de voir des gens qui sont aussi chauds et d'avoir envie enfin, comment dire, d'atteindre leur niveau, voire de les Ouais, dépasser. totalement, tu vois. totalement. C'est quand même une certaine motivation en C'est plus. ça. Surtout à cet âge-là, ben, il y avait, enfin, à mon époque en tout cas, il n'y avait pas encore YouTube et tout ça comme maintenant. Donc, tu n'avais pas forcément d'autres références à part MTV, la musique Mhm. et ces choses-là, quoi. Donc, ouais, ça, c'est. Être à l'école avec d'autres artistes, ben, ça m'a motivé encore plus, quoi. Entourage. Hein. C'est ça. On reste le fruit de notre environnement après tout. Ah, et même, c'était fou pour moi parce que dans une école d'art à Bruxelles, il y avait pas beaucoup de Bruxellois, en fait. Ah ouais, Ah ouais Ouais. En plus, on est à Scarbeck. C'est une école là, c'est ça. réputée. Donc je Et pense que c'est c'est une peut-être école pour ça. Tu vois. réputée, mais aussi, c'était pas forcément la carrière dans laquelle les parents poussent leurs enfants. Ouais. C'est pas, tu vois, j'ai Plus même- encore j'ai plus d'autres à oncles- l'époque. Ouais. J'ai d'autres oncles, eux, ils me disaient fais médecin, fais avocat, fais chic, fais tchac. Et moi, je dis mais non, Le je vais pas faire classique. ça. Quand je suis arrivé à l'UNIF, on m'a dit mais c'est bon, t'as fait ton école d'art pendant 6 ans. Maintenant, on va faire un truc sérieux. C'est fini les conneries. Ouais, voilà, tu vois, et moi, je comprenais pas, mais je dis mais je suis en train de faire un truc sérieux là. Ouais. Du coup, voilà. Ok. Et du coup, du temps a passé. Yes. Et avant que naisse BX Culture, tu avais diverses petites activités par-ci par-là, dont l'une dont on va parler tout de suite, qui est The Difference, un studio dont l'idée a émergé en 2012 C'est ça. avec un ami à toi. Est-ce que c'est Coco, si je dis pas de bêtises? Coco en fait partie, mais pas au tout début. Ok, donc c'est un Coco, autre lui, ami. c'est un autre ami encore, Ok. qui s'appelle Yassir, Ok, qui lui était avec moi à l'école justement, à Saint-Luc. ok. Donc tous les deux, vous aviez cette fibre artistique et vous C'est aviez une idée, enfin une volonté de faire plus, de lancer quelque chose. C'est ça. En fait, comme on était dans la même école, on faisait les mêmes cours d'atelier. Et en fait, l'ambiance qu'il y avait dans les cours d'atelier, c'était trop le feu, quoi. C'était la fête. On dessinait, on faisait nos peintures, on faisait nos maquettes. En même temps, tu allais voir chez les autres comment ça se passait. Tu discutais d'une idée, d'un truc. Tu retournais à ta table, tu continuais ton truc. Yep. Donc, c'était vraiment une ambiance de... C'est ça la vie. Tu vois, il faut pas être derrière son bureau et écouter la prof pendant 4 heures. Mhm. Ça, c'était le truc trop stylé. Et du coup, quand on voyait la fin de la seconde arriver, on disait en fait, il faut avoir notre propre endroit pour pouvoir continuer là-dedans, quoi. Pour juste avoir notre propre atelier, on continue à faire nos projets et on verra ce qui en débouche, quoi. Ok. Ça a pris un petit peu de temps parce que vous l'avez eu en 2016-17. si je dis pas de Ouais, bêtises. totalement. Donc vous avez quand même tenu pour. C'est ça. En Vous fait, ça a l'avez- commencé dans sa chambre. Ah oui. Il avait une grande chambre, du coup, il avait en fait, je crois qu'il avait sa chambre qui était assez petite, mais après, ses frangines, ils ont pu le déménager dans une autre chambre. Du coup, lui, il a récupéré leur chambre, il a cassé le mur qu'il y avait entre. Le gars, trop entrepreneur. Ah ouais. toi. Vraiment impliqué jusqu'au bout. C'est- Donc, d'un coup, il avait un salon dans sa chambre et c'est là qu'on faisait nos premiers trucs. Petit à Ok. petit, ça a évolué vers mon grenier, puis ma véranda. Et c'est seulement en 2016 qu'on a trouvé un premier spot à Anderlecht. Ok. Dans un projet, tu as plein de projets comme ça à Bruxelles, des bâtiments qui sont en attente de ouais. construction et du coup ils sont vides pendant 5-6 ans. Ouais. Et du coup il y a d'autres ASBL qui vont Ouais, donner une vie à ces bâtiments. communes, tout ça. Ouais, voilà. Ouais. Et du coup, moi j'ai pu trouver un petit local à 50 € par mois. Ah ouais. Ah ouais, c'était le feu. C'était vraiment un autre monde. Hein. C'était une autre Ouais. époque. C'est ça. Après, la pièce, elle était pas grande. Hein. C'était Ouais. quoi, 10-12 mètres carrés. Ouais. Mais c'était assez pour Commencer. Hein. Pour commencer, on avait chacun notre bureau. Il y avait un troisième bureau pour quelqu'un. Et puis après, il y avait nos premiers t-shirts, nos machines, tous ces trucs-là, quoi. Un petit tremplin pour mieux bosser, pour mieux avancer C'est dans ça, votre c'est projet. ça. Incroyable. Ensuite, si je dis pas de bêtises, vous avez mis The Difference pendant un petit moment en stand-by Yes. parce que tu avais d'autres aspirations, parce que tu voulais te concentrer sur la SAP, sur le design, etc. Totalement. Et pour ce faire, tu es parti en Indonésie Yes. en 2018. Ouais, T'es grand parti, voyage. t'es parti faire ta propre ellipse des 2 ans. C'est ça. C'est ça, encore une fois, c'est les mangas qui m'ont inspiré, comme Naruto, comme Luffy, comme Son Goku. Tous à un moment, ils partent, prennent le temps, ils disent voilà, on va s'entraîner et je reviendrai. T'avais une attache de base avec l'Indonésie ou Oui. En fait, Ok. juste un peu avant, 2017, je me suis marié. Ok.
Et ma femme, elle est originaire De là-bas. d'Indonésie. Ok. Ok. Du coup, en 2016, j'avais déjà été une première fois en vacances. 2007, encore une fois. Et puis, on s'est dit, non, mais il faut Je vais aller pour de vrai. y aller pour du vrai, il faut lancer un projet. Ok. Justement, à cette époque-là, moi, je travaillais à la commune. Ok. Et j'organisais les plaines de jeux pour les enfants Mhm. durant les vacances scolaires. Et ça, j'ai fait d'abord en tant qu'étudiant, bénévole, tout ça. J'ai fait ça pendant 6 ans au total, avec ma période de la commune. Yep. Et ouais, à un moment, je sentais que j'avais fait le tour, quoi. J'ai fait les 6 ans. La génération d'animateurs, ben, les gens qui ont commencé avec moi, eux, ils Ça commençaient à se grandit, marier hein. aussi. Ils avaient fini l'école, commençaient à travailler. Du coup, je commençais à sentir que voilà, c'est un chapitre qui se finit pour moi. Et je commence à réfléchir à ma vie. Qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard? Ben, c'est pas ça que je voulais faire, en fait, de base. Mhm. Du coup, ben, j'ai mis tout ça de côté pour partir en Indonésie et me donner un nouveau boost, quoi. Un nouveau souffle. Un nouveau souffle, yes. Trop bien. Du coup, c'est pendant ce voyage que tu reviens par la suite avec l'idée de BX Culture. Quelque part, c'est un peu une manière de partir pour comprendre que la vraie richesse est là d'où l'on vient. Parce que c'est là-bas que tu trouves le nom BX Culture Ouais, c'est et ça. que tu adoptes une vraie vision par rapport à la chose. C'est ça. En fait, quand tu vis quelque part, bah, t'es habitué. Tu vois, tu connais ton quartier, tu connais ta ville, tu connais les gens, tu as tes routines, tu as tes habitudes. Et justement, tu as aussi toujours ce truc de ouais, à l'étranger, c'est mieux. Mhm. Toujours mieux ailleurs. L'herbe plus verte ailleurs. Voilà. Du coup, je suis allé ailleurs dans le pays que je trouvais trop stylé. Ouais. Les plages, le soleil toute l'année, tous ces trucs-là. Et après, ouais, c'est là que le premier mois, ça va, tu fais la fête, tu rencontres les gens, tu fais ta découverte. Et après, tu dois commencer à. Bon, je suis venu pour un projet. Il faut Charbonner. réfléchir, je dois commencer à faire tchic-tchac. Et c'est là que tu te sens perdu de fou parce que t'as pas tes potes pour en parler, ou il y a 6 heures de décalage horaire, donc c'est pas les appeler vite fait en mode yo, j'ai une idée, ça dit quoi? Ça, c'était chaud. Donc c'est là que j'ai commencé à faire une grosse réflexion sur moi-même, sur qui je suis, d'où je viens. Et c'est comme ça que je suis tombé sur le nom BX Culture, quoi. En propre. Très, très Partir ailleurs pour mieux revenir. Ouais, c'est ça. Exactement. Culer pour mieux sauter. C'est ça, et en fait, ça venait aussi surtout du fait que bah, moi-même, je suis un mélange de culture. Ouais. Je suis moitié belge, moitié marocain. J'étais francophone à la maison, néerlandophone à l'école. Après, j'allais même dans une école néerlandophone à Bruxelles, mais avec que des gens en dehors de Bruxelles. Mhm. Donc, j'apprenais encore plus sur ce qui se passe en dehors de Bruxelles. Et du coup, ouais, même ma période d'animateur, où on allait faire beaucoup des formations en Flandre, à Gand, à Anvers. On allait faire des week-ends là-bas aussi. Donc, j'ai vraiment découvert toute une autre partie. Et Tu as vraiment vécu le côté multiculturel ouais, de voilà, c'est BX. ça, de BX, de la Belgique. Et j'ai vu tous ces trucs-là et ça m'a donné envie, en fait, de créer un projet qui allait unir toutes ces cultures, qui Mhm. allait unir toutes ces disciplines artistiques d'une façon ou d'une autre à travers une marque de vêtements. Slash, on n'est pas un média, mais on utilise beaucoup de codes de médias dans ce qu'on fait avec BX Culture. Parce On que va j'ai y travaillé revenir, dans là. un média. Ouais, On voilà. va revenir sur ça. Mais du du coup, coup, voilà. tu fais ta première collection là-bas, c'est ça? Ouais, totalement. Et tu fais même un pop-up, c'est ça? Ouais. Ouais, du coup. Ça se passe comment ça? Les premiers, comme je disais, les premiers mois c'était dur. Ouais. Après, D'ailleurs, t'as pas de arrive- contact. Ouais, non, c'est ça, c'est tout. Tu changes ta vie complètement, ouais, quoi. c'est ça. Ta maison, elle est différente. Il n'y avait pas l'eau chaude. Il n'y avait pas de. La cuisine, c'est juste, toi, 2 tacs avec le feu, toi, avec les bonbonnes de gaz, tu dois aller chercher les recharges. T'es vraiment parti dans ton shonen. Ouais, là. ouais, t'es parti en mode. T'es parti au bled, quoi. T'es parti en mode juste toi et ta tête, quoi. Ouais. Et du coup, ouais, non, c'est une grave expérience. Et là, petit à petit, je tombais sur le nom. J'ai commencé à écrire la vision. J'ai commencé à créer le logo. Yep. Et puis de là, une fois que j'avais tout ça, j'ai pu chercher des personnes qui fabriquaient des vêtements. Ok. Et là, j'ai découvert tout un nouvel univers. Parce que moi, à la base, quand je faisais ma première marque de vêtements ici, c'était, on achetait des t-shirts online, on allait floquer ou sérigraphier dessus. Et du coup, tu achètes juste le t-shirt qui est disponible sur le site. Yep. Et ouais, après, tu cherchais un peu des t-shirts spéciaux et tout ça, mais
t'es restreint à ce que le site propose. Mhm. Et en arrivant là-bas, bah moi je pensais que c'était la même, mais en fait non. Là-bas on m'a dit ouais, tu veux quelle mesure, tu veux quelle taille, c'est quoi les. Je vais ah waouh, ok. C'est vraiment entrer dans le côté pro Ouais, de d'un la coup il SAP. faut quoi. donner Mhm. des patrons, il faut donner des chics, des tchèques. Moi j'ai fait ah ouais, moi je connais pas tout ça. Et là je me suis dit bah heureusement que je suis ici, j'ai le temps. J'ai dit ok ça va, je te recontacte. J'ai fait mes recherches Yep. et là j'ai commencé à apprendre tout seul quoi. Ok, ok. Puis à demander conseil par-ci par-là à des gens que je connaissais qui étaient dedans. C'est important. Du coup, à ce Ouais. moment-là, quand tu lances BX Culture, t'es tout seul dans le projet ou bien t'as des personnes vraiment dans Non, je suis tout seul, tout seul. En fait, de base, j'avais une première marque avec le collectif The The Difference. Difference, ouais. On était à 3 dessus, donc Mhm. Yassir, Coco et moi. Et on a fait 2 collections qui ont bien Qui ont bien fonctionné. C'était vraiment cool. Mais après aussi, à ce moment-là, c'est beaucoup ton entourage, tes potes qui veulent te soutenir et tout. Donc, shout out à eux. Toujours. C'est eux qui m'ont démarré. Ah, on C'est est- important. on n'a rien sans l'entourage. Hein. Non, c'est sûr, Vraiment. c'est sûr. Et du coup, ouais, ça a fait un bon truc. Mais c'est là que tu captes les les premières difficultés. De un, moi j'ai une idée ou moi j'ai une vision, puis l'autre il a une idée, il a une vision. Et puis on voulait faire matcher tout ça ensemble et tout ça, mais on était jeunes aussi, donc on n'arrivait pas forcément à se mettre d'accord sur certains trucs. Et du coup, vu que c'était moi le graphiste, le photographe, le gars qui allait faire 80% du travail de préparation, en fait, j'ai dit, les gars, est-ce que ça vous dérange pas si je pars vraiment en mode sérieux, je prends ce projet, je vais à l'étranger, je fais mon truc, et quand je reviens, on continue The Difference, mais juste, moi, je gère la partie vêtements. Donc, même quand je pars avec l'idée que ça s'appelle toujours The Difference. Hmm. Ok, 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 ok. Et bizarrement, j'arrive là-bas. Et Émulation. Il y a ma femme, Nushkat, qui Ouais. me dit, ouais, tiens, mon frère, il a passé ce t-shirt, il pensait à toi. Ouais. Je regarde le t-shirt, je me dis, c'est pas à moi. Elle me fait, mais si, regarde le logo à l'intérieur. Et je regarde le logo et je vois, c'est le même logo que le mien, mais exactement Ah le ouais même. C'était le logo de Different, c'est un D avec Ouais. deux lignes. Et c'était la même chose. Vraiment exactement la même chose. Ouais. Et là, je me suis dit, ah ouais. L'espionnage industriel. Et ça, je me dis, là, je suis à l'autre bout du monde. Il y a quelqu'un qui a eu soit la même idée, soit Ouais. il est tombé sur ma page, mais ça me paraît bizarre qu'un gars C'est une drôle de d'Indonésie, coïncidence. Ouais. c'est ça, Ouais. tombe sur ce que j'ai fait en Belgique. Du coup, là, je me suis dit, bon, ok, ça veut dire que mon idée, elle était trop easy, elle était trop facile à répliquer. Il faut recommencer. Post-hip-hop. C'est ça. Et là, j'ai décidé de tout recommencer, quoi. Là, t'es monté sur la montagne, comme Naruto. Quoi. Mais Exactement. parmi tous les projets que vous faisiez, c'est intéressant que tu aies pris la marque de vêtements. Est-ce que tu avais déjà une affection particulière pour la SAP ou Ah ouais, totalement. une inspi Moi, j'aimais trop m'habiller depuis tout petit. Ouais, C'était vraiment. ça vient d'où ça? Genre juste comme Ben, ça ou Je crois aussi mes parents. Hein. Ouais. Mes parents, ils étaient. En vrai, Mon les père, danseurs, tout il ça. avait beaucoup de connexions avec les États-Unis, donc il recevait toujours des sapes. Ok. Bah, il était pote avec des Dickey, tout ça, donc chaque fois Ok. que des Dickey allait, Mhm. il ramenait des valises remplies. À la grande époque. Ouais, voilà, chacun Des il a dit, voyages ah, à moi, je New prends York, le tout ça. Pulsar, moi je prends ça. Ouais, donc ils se partageaient les trucs et ouais, moi déjà, mon père il a un grave style, Ok, ma mère qui suit à côté. Donc ouais, là, la sape, c'était obligé quoi. ok, ok, ok. Ok. Mais de là à aller en faire, ça je savais pas encore. C'est un autre step encore. C'est ça. Ouais, ouais. Mais du coup, ça veut dire il y a des bugs là en Indonésie avec tes sapes. Ouais, totalement, des DJ, d'autres gens, d'autres artistes. Ah, c'est incroyable ça. Donc ouais, avec ce premier pop-up que j'ai pu faire là-bas, Yep. c'est vraiment les premières collections. Maintenant, à chaque fois que j'y retourne, je ramène aussi un peu des sapes Ok. Ça, pour... c'était en 2019, c'est ça? Ouais, Ok. c'est en 2019, on a lancé la première collection, le premier pop-up là-bas. Yep. Et quelques mois après, je suis revenu en Belgique. Ok, mais justement, en parlant de retour, tu reviens en Belgique. Évidemment, tu as gagné un savoir-faire là-bas avec la professionnalisation de ton truc, Yes. etc. Mais du coup, tu reviens à BX et c'est un autre environnement encore, tu vois. Ouais, Comment ouais, tu t'es totalement. débrouillé, du coup, même d'un point de vue logistique, tu vois, pour les SAP, etc. Euh, Est-ce que tu as dû repartir dans un process où tu apprends, où ça ouais, allait en vrai? totalement, hein, totalement. En fait, j'arrive là-bas, je fais une première production, donc j'apprends déjà à blinder. Mhm. De là, avant de revenir en Belgique, je lance déjà la deuxième production. Comme ça, il faudrait juste me l'envoyer Ok. par la Tu poste. avais tout déjà ça. anticipé le coup un peu J'avais quand anticipé même. le truc. Ouais. Mais après, comme on est parti pendant qu'il faisait la production, j'ai pas pu vérifier la production. Ouais. Il a Surtout que t'es pas pu. sur place. Voilà, c'est c'est chaud. ça. Il a pas pu
créer toutes les pièces que je voulais. Mhm. Du coup, la deuxième collection, c'était une collection à moitié finie, quoi. Ouais, moins quali que la première. Voilà, c'est ça. Toi, en fait, comme chaque épisode raconte un peu une histoire, bah, cette histoire, bah, t'avais qu'une partie de l'histoire, quoi. Donc, je pouvais pas comprendre la totalité. Les produits étaient pas finis comme moi je le voulais. Et ouais, c'était une première mauvaise expérience Ok. qui m'a fait travailler d'une autre manière. Mais après, il y a Covid qui est arrivé. Mhm. Du coup, ça a retardé toute ma saison 2. Ouais, c'est vrai. 2019, 2020. Ouais, c'est ça, 2020. Moi, je devais lancer la deuxième saison. J'avais préparé tous mes épisodes d'un coup. J'en avais fait 4. Ok. Comme ça, ils m'envoient les 4 d'un coup. Comme ça, moi, je peux faire ma promo à mon aise, à mon temps pendant toute l'année. Mhm. Vraiment, j'étais en mode, je suis organisé. Mhm. Mais Covid m'a fait comprendre que parfois, il faut pas trop s'organiser. Stop. pas trop s'organiser sur vraiment trop loin, La tu vois. longue durée, ouais. Du coup, ouais, de là, j'ai dû reprendre les productions en Europe. Mhm. J'ai commencé par la Belgique, puis après j'ai trouvé des plugs au Portugal. Et maintenant, je jongle entre les deux. Ok. Et techniquement, maintenant, je suis de retour en Indonésie. Ok. Et Au niveau de la production, tu veux au dire? niveau de la production, là, j'ai fait un voyage cette année. Yep. Et voilà, je ne vais pas en dire trop là-dessus, mais il y aura bientôt des nouvelles Ça productions. arrive. Restez Ça arrive, connectés. ça arrive. C'est ça. Ok. Mais en parlant de collab, tu as collaboré avec d'autres personnes aussi au niveau de la SAP. J'ai Yes. notamment en tête Eddie Ape, c'est comme ça qu'on dit. Yes. Comment tu fais, parce que c'est une chose de créer une marque à toi, tu vois, avec ton inspi, tes idées, etc. Mais c'est encore autre chose de faire pour quelqu'un d'autre. Yes. Comment tu t'adaptes, tu travailles pour adapter ta vision pour qu'elle matche avec l'autre personne, justement, comme tu parlais tout à l'heure? Bah, c'est ça qui était important pour moi quand je créais la marque, c'est de vraiment créer le cadre, la vision, Mhm. et créer une vision aussi qui me permettait de sortir du cadre aussi. Ok. Donc, c'est pas un carré fermé, mais c'est, toi, les petits pointillés, là. Tu peux toujours trouver un échappatoire. Parce que c'est important, je trouve, qu'il y ait une structure, une vision, Mhm. un sort de truc reconnaissable. Yep. Mais après, je voulais pas me bloquer là-dedans aussi. Donc, si j'ai envie de faire tester un truc avec quelqu'un d'autre, que je puisse aller vraiment loin dans le délire, mais que ça reste quand même fidèle à la vision, quoi. Ok, ok. Du coup, toi, ouais, tu le vois plus comme une collab où vous mergez les deux univers, C'est plutôt ça. que toi, tu viens, tu t'apprends l'univers de l'autre et tu essaies de lui ramener un truc. Ouais, c'est ça. En fait, une collab, pour moi, ça commence par déjà se rencontrer humainement, Mhm. trouver un terrain d'entente, juste on aime bien parler ensemble, on a des passions similaires, Yep. on a des visions similaires, et c'est là que très vite ça peut aller de yo, mais vas-y, on fait pas un truc ensemble? Genre comme ça, en vrai. C'est ça, et en fait, lui, c'est venu au bout de quelques mois. Yep. Je suis revenu en Belgique, j'ai directement fait un listing de tous les artistes belges, Ok. bruxellois aussi. Ah, c'est un truc que tu cherchais activement, ça Ouais, en fait, je Un me suis collab dit, avec d'autres, j'ai plein de SAP, donc j'ai déjà juste commencé par Ok. distribuer, faire Ouais, reconnaître faire la connaître marque, la chose. que les gens captent, ah, il y a une nouvelle marque ici en ville. Mhm. Et du coup, j'ai contacté lui, j'ai contacté pas mal d'autres artistes, et lui, il m'a répondu, Ok. contrairement à d'autres. Mais après, c'est normal, tu vois, j'imagine, t'as 1 million de followers. Tu vas Ouais, pas c'est voir, ça. Pas guetter tous tu les vas pas voir messages. le message du petit gars qui a 400 followers, Mhm. tu vois. Du coup, ouais, non, lui, il m'a répondu directement, il m'a dit, vas-y, passe au studio. Yep. Moi, d'un coup, j'étais en stress. Là, yo, je vais lui donner quoi? Quelle taille il fait? Je sais même pas. Je prends plusieurs tailles, je prends plusieurs modèles. Donc, je prends vraiment toute une valise et tout. Mhm. J'arrive là-bas, voilà, je lui présente la marque, je lui présente les produits. Ah, il aime bien. Ah, j'aime bien celui-là, j'aime bien celui-là. Il y avait Brem, son caméraman. Et Kanye, il était pas là, mais voilà, j'ai laissé quand même un t-shirt pour lui. Tu vois, moi, je me suis dit direct. Ouais, t'es vas-y, un il y a bon, tout- toi. il y T'as a pensé toute à une l'équipe équipe, direct. C'est ça, il y a une Il y a des équipe, vas-y. passes à faire. Pas de Je jaloux. partage direct, voilà, tout le monde est content, moi ça me fait plaisir aussi. Et voilà, toi, il faut oser investir dans la publicité aussi. Mhm. Et du coup, là, voilà, on a distribué les trucs. Je le revois à des soirées, il le porte. Moi, je suis trop content, je fais mes stories, tout ça, tout ça. Et au bout de quelques mois, voilà, moi, je suis revenu juin. C'est, je crois, en octobre qu'il me contacte pour me dire, yo, moi, j'ai un concert qui arrive au mois de mars. J'ai envie de faire un merch, mais un truc unique, spécial, comme ce que tu es en train de faire. Tu veux pas qu'on collab là-dessus? J'ai dit, yo, terrible.
un rappeur là, qui me demande de collaborer sur un truc, vas-y, let's go. Et c'est là que la première collab s'est faite, quoi. Ok. Ah, cool. Mais après, on n'avait pas eu de chance parce que mars 2020, Covid, Ce fameux mois. concert annulé, le merch, il était là. On pouvait pas le vendre parce qu'on voulait le vendre à l'événement même, au concert Ah même. ouais. Donc là, on attend. Peut-être le concert, il va être déplacé en mai, en juin. Ah. Et Les gens, ils ont attendu longtemps. voilà. Et une fois qu'on est arrivé juillet, on s'est dit, yo, mais en fait, Ouais. je crois pas qu'il y aura un concert. Ouais. Le projet, il est sorti depuis 6 mois maintenant. Vas-y, viens, on drop le truc, quoi. Ok. Et donc là, c'est bien tombé parce que c'est un t-shirt qui passait bien pour l'été. Mhm. Et par hasard, ben, avec le Covid, il y a eu cette grosse tendance tie-and-dye que nous, on était déjà dessus juste avant Covid. Donc ouais, le t-shirt est sorti dans pile le bon timing, quoi. Du coup, ça a bien marché. Ça a bien marché, ça a très bien marché. Il en reste que 2. Oh, Ok. Il en reste que 2. Parce que ouais, c'est toujours difficile de faire le sold out complet. Mhm. Surtout quand quelqu'un il veut une taille XL et qu'il reste que du S. Donc ouais, mais il en reste que 2, c'est quasi un sold out, quoi. vous en avez produit combien au départ? Je crois qu'on avait produit 50. C'est vraiment pas mal. Donc ouais, c'était cool. Mais en parlant de collab, tu t'es pas arrêté là. Hein. Non. On a notamment vu une collab autour du ballon orange. Yes. Tu peux nous parler de ça. Est-ce que toi, déjà, de base, t'es un fan de basket ou... Totalement. J'ai fait du basket pendant Ah ouais 6 ans, 7 ans, je crois. Tu t'as joué où, toi? J'ai joué à Vilvoorde, Ok, mais pas ok, le ok. grand Vilvoorde, Ok. dans le petit Vilvoorde. Ça veut dire... Je savais même pas qu'il y avait un petit ville. Ouais, voilà, je sais pas pourquoi, il y a une deuxième commune dans Vilvoorde Ok. Ah ouais? qui s'appelle Koningslo. Ok. Ah oui. Et c'est vraiment juste à côté de la rue de Want à Laken. Ok. Et là, il y avait le club Strikin. Ok. Et à Vilvoorde, le plus connu, c'est Bavi, je pense. Ok. Ça, c'est le club que quand tu dis j'ai joué à Vilvoorde, ah, t'as joué là-bas? Non, Mhm. moi, j'ai joué dans le. Mais du coup, voilà, moi, j'ai fait toute ma carrière là-bas, c'était trop stylé. J'ai pu monter jusqu'en P3, je crois. Je jouais vraiment avec les gens de 40 ans et tout ça. Les darons qui te mettent des coups Ouais, de coude, c'est ça, là. toi, moi, j'avais 17 ans, toi, on me donnait des coups. Moi, Ah ouais. et comme j'étais léger, petit. Ils sont trop vieux pour moi, je courir, fly, mais toi. Tu me donnes un coup, moi, je vais de l'autre côté, toi. ils connaissent le vice. C'est ça. Mais après, moi, j'avais une bonne détente, donc je sautais assez haut, j'étais rapide. Ok. Pour leur âge, oui, c'était moins On rapide. attend la vidéo du dunk. Voilà. Maintenant, je ne serais plus le faire. Mais à l'époque, je touchais l'anneau. Ok. Il savait que t'étais un petit gars dangereux, du coup, il Voilà. voulait t'éteindre un petit peu. Et ouais, du coup, la collab avec le Brussels Basket, bah, Yep. c'était totalement un honneur et un rêve d'enfant de faire ça, en fait. C'est eux Ouais, qui sont quand venus à j'ai- toi, c'est ça? Ouais, c'est Yep. eux qui m'ont contacté, donc c'est encore plus cool. Yup. Et Yep. ouais, c'était vraiment un truc, ben, quand je créais la marque, quand j'étais en train d'écrire la vision, Mhm. il y avait déjà écrit qu'on allait faire des trucs sportifs, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, Et non, c'est le cool, basket, c'est cool. c'était le meilleur moyen de commencer avec ça. Et on va pas s'arrêter juste au basket, on va faire d'autres sports. Ouais, ça, j'ai Euh, demandé. Est-ce que les collabs, c'est un truc que tu as envie de continuer à pousser? Bah, ça fait partie de la vision de BX Culture, en fait. C'est de justement mélanger ces cultures, mélanger ces domaines artistiques Ouais. sur tout un tas de choses. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai créé BX Culture, j'avais ce truc de, en fait, personne ne nous connaît. Personne ne connaît la Belgique, personne ne connaît Bruxelles. Personne sait comment on vit ici. Je crois que maintenant, c'est un peu moins vrai. Mais... Maintenant, ouais, ça a bien changé et je suis content que ça a Ouais. changé. Mais ouais, il a fallu d'autres compte charbonne. acteurs Ça pour demande du pouvoir travail. créer ce truc. Et c'est pas un seul groupe, une seule personne qui va changer tout le truc. Ça, il faut plusieurs personnes, il faut plein d'organisations, il faut plein de collectifs Mhm. pour faire le bruit à l'extérieur. Surtout à BX, où justement la présence multiculturelle, justement, force ça, tu vois. T'es C'est obligé ça. d'être en contact avec les autres, de travailler avec les autres, main dans la C'est main, ça, pour c'est ça. faire avancer les choses. Et donc, ça s'inscrit totalement là-dedans. C'est ça, et c'est vraiment ça que j'ai voulu créer, en fait. C'est vraiment créer ce sentiment de partage, d'entraide. Parce qu'il y avait une époque où à Bruxelles, c'était très différent, où ça voulait pas partager, ça voulait pas parler de ah, mon pote il est artiste, ouais, mais je m'en fous au final, il y a un plus grand artiste là-bas, lui il fait parler de lui. Ça, on te prenait pas au sérieux quand tu voulais te lancer là-dedans, alors que maintenant, j'ai l'impression, on te prend au sérieux, on croit en ce que tu veux faire et on te donne la force, l'énergie. Et surtout, les nouvelles générations sont vraiment à fond dans le partage et donner la force. Ouais. Vraiment un shout-out à eux. Vraiment. Et ouais, même
ma génération, les générations au-dessus, commencent à capter que c'est ça qu'il faut en fait. Absolument. Il faut partager, et surtout si tu aimes la chose, t'as toutes les raisons pour aller acheter le truc, toi. Il y avait aussi beaucoup cette vibe de ah, tu fais un truc, bah donne-moi. Ah, les Bruxellois. C'est ça que j'allais dire. On aime trop ça. C'est pas que les Bruxellois, je crois que C'est un peu partout. C'est c'est humain. un peu partout, mais il y avait ça beaucoup. Et maintenant, moi, quand j'étais en Asie, t'avais culturellement, il y a un pote qui ouvre un resto, tu vas chez lui, tu commandes, tu payes. Toi, tu manges pas, tu vas, tiens, je donne 50 balles, j'ai pas le temps de manger, tout ça, mais Tu Juste donnes pour la donner voilà. de la sephore, quoi. c'est ça, il donne la force à fond. Et moi, je trouvais ça fou. Et moi, je me suis dit, mais moi, je vais faire ça en Belgique. Les gens, ils vont venir au bar, ils vont dire, ouais, mets-moi un verre gratuit, mets-moi un truc C'est gratuit. notre mental. C'est ça. Et moi, je me suis dit, non, mais il faut changer ça. Il faut vraiment faire comprendre aux gens que, yo, en fait, Il je y suis a pas un en train taf. d'essayer de te raqueter. Je suis en train de te. Il y a quand même un. Comment Je te dire, vends un produit, service, ouais. un service. Et toi, si tu veux me donner la sephore, ou si t'aimes bien, tant mieux. Si t'aimes pas, je te force pas à acheter le truc, toi. Mais maintenant, il y a ça de plus en plus. Moi-même, j'achète. Petit à petit, il y a d'autres marques qui ont commencé à pop ou des marques qui avaient commencé en même temps que moi, mais que je connaissais pas forcément. Moi, j'achète. Là, si j'aime bien un sac, j'achète le sac. Ah. J'aime bien la casquette, j'achète la casquette. Et c'est en même temps pour donner de la sephore, mais en même temps pour dire, voilà, j'ai vraiment kiffé ton produit. Si maintenant j'aime pas le produit, je vais pas l'acheter non plus. C'est sûr. C'est ça. Je peux te donner de la force d'une autre manière. Tu organises un event, je vais payer les 10 balles, mais si j'aime peut-être pas forcément la musique ou l'endroit, je vais pas venir. Mais je vais te donner la sephore avec tiens, je t'ai payé ton ticket. C'est important. Mais ça, c'est pas venu tout de suite. Hein. Il y a Mais quand même un c'est clair, cheminement. hein, c'est T'étais pas quand bruxellois. c'est ça, quand t'as 20 ans, t'as pas forcément l'argent pour faire tous ces moves-là aussi. Mhm. C'est Ouais, juste c'est en sûr. grandissant, en faisant plus d'argent, en faisant plus de trucs, tu te dis, vas-y, c'est les moves, c'est les moves à faire, quoi. C'est les moves corrects C'est une à faire. matière d'investir son argent dans des choses en lesquelles on croit. C'est ça, j'investis dans la culture. C'est beau. C'est très beau. Je voulais te parler aussi d'une autre collab que tu as fait récemment, l'été passé. C'est le petit événement que vous avez organisé avec La Forestière, Yes. qui est un autre hub de rencontres entre personnes créatives. Et du coup, vous êtes chargé de la curation de la line-up de l'événement, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. En fait, eux, ils existaient déjà. Enfin, ils ont commencé aussi pendant la Covid, je crois. Oui, dans Et- quelques années, je pense. Ils ont commencé à la maison avec des open mic, des jam sessions, tout ça. Et puis ils se sont développés petit à petit vers l'extérieur, des salles, des bars, des cafés, tout ça. Mhm. Et ils sont rentrés dans une année, ils ont voulu faire plusieurs collabs. Et c'est là qu'ils m'ont contacté pour faire justement la curation de cette line-up, quoi. Et comment ça s'est passé? T'as accepté directement? T'as un peu guetté ce qu'ils faisaient? Tu les connaissais déjà? Moi, je les connaissais via les réseaux. Je regarde beaucoup ce qui se passe en fait à Bruxelles ou même en Belgique. Je regarde énormément. Je vais beaucoup follow, j'ai beaucoup like. Et c'est peut-être comme ça aussi que nos pages se sont croisées, on va dire. Mhm. Et de base, c'était pour faire une collab vêtements en fait. Ok. Hmm. Mais Vous moi, avez du merch aussi, c'est vrai. c'est ça. Toi, comme j'avais déjà fait des collabs avec d'autres artistes, c'était vraiment, c'est ça leur première idée. Mhm. Mais ouvert à faire d'autres choses. Et moi, je me suis dit, ouais, c'est cool, mais si vous êtes un événement, moi je fais des playlists, je crée déjà un certain univers musical. Je me suis dit, là, c'est l'occasion parfaite pour curer carrément toute la line-up. Et là, elle s'est dit, ouais, vas-y, c'est trop cool. C'est Naomi d'ailleurs, qui a lancé aussi un single récemment. Donc, qui à côté de ça, a lancé sa propre carrière aussi. Ok. Quant à elle. Et voilà, ça fait plaisir que l'entente s'est bien passée, les idées elles ont fusé, et de là on a pu créer le BX Forestière Jam, quoi. Le bon parfait. Voilà, c'est ça. Et du coup, t'en gardes un bon souvenir. Ouais, totalement. Et ce sera pas la dernière édition. On a voulu Mhm. en faire un cet été. On n'a pas eu de chance niveau locations, Mhm. même niveau temps. À chaque fois, il y avait des stress, qu'il va faire beau ou pas. Ouais, juillet, c'est compliqué. Hein. C'est ça. Donc, souvent, moi, je dis aussi, ouais, si t'as une idée, t'as un projet, c'est pas grave si ça se fait pas tout de suite, toi. Tu peux le faire, tu peux le reporter à plus tard. Chaque chose en son temps. Il y a C'est toujours ça. des ratés à un moment. Il faut... C'est ça. Et là, je voulais vraiment pas forcer un truc. Si c'est pour le rater ou pour se retrouver dans plein de difficultés, tout ça. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, on fera l'année prochaine. Donc, l'année Timing. prochaine, on espère, il y aura une suite.
Surveille le ciel. C'est ça. On attendra tout ça. Tu as parlé de la curation de playlists. Yes. Et vous faites ça depuis quand même assez longtemps, j'ai l'impression, depuis quelques années. Ouais, c'est arrivé très vite en fait. Je crois que ça a suivi 2-3 mois après le premier drop. Même pas, je crois que ça a suivi 2 mois après le premier drop. Du coup, ça s'appelle. Oh, excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, non, c'était vraiment, c'était prévu Ok. de le faire. Je savais juste pas encore à quel moment, mais c'est arrivé 2 mois après, donc ça a été assez rapide, quoi. Excellent. Une idée directement à l'exécution. Ouais, c'est ça. En fait, de base, moi, je faisais déjà des playlists depuis tout petit. Vu que mon père était dans la musique, il m'a vite montré comment télécharger de la musique à l'époque. Tous ces trucs-là. Napster, LimeWire, tout Ouais, ça. ouais, voilà. Les Casalite et tout ça. Tout ça. Et du coup, ouais, je faisais des CD pour la voiture, quoi. Ma mère, toujours, elle me dit, ah, toi, t'as un bon style musical, t'es comme ton père, vas-y, fais-moi des CD. Et donc, moi, tous les semaines, tous les mois, je lui faisais des CD. Et puis là, bah ouais, j'ai continué à faire ça sur T'as gardé le truc. mon ordi. Ok. Donc, quand j'ai commencé à rencontrer mes gars vers 18-19 ans, on faisait des soirées, et moi, j'étais le DJ Internet, quoi. J'étais juste le gars, DJ Internet, DJ avec mon. Tu ramenais le laptop, matos. J'avais pas de platine, j'avais rien, c'était juste, je mets un son et puis là, je vais vous faire découvrir un autre. Écoute ça, c'est la putain. Est-ce que tu faisais la fameuse transition, genre tu diminues le son et tu ça, j'ai fait plus tard quand j'ai découvert le site. Comment il s'appelait ce site? To YouTube Videos. Ah ouais, Crossfader. Ok. Toi, ce bail-là, c'était juste, ouais, t'avais le site, t'avais 2 vidéos YouTube. Incroyable. T'avais le fader entre. Des gens ont fait un site de ça. Ouais, voilà. C'est fou. Donc, il y avait un site de ça et c'est là que j'ai mixé une fois une soirée. Ok. Mais c'était une soirée pour les animateurs pendant un camp de vacances. Du coup, j'ai mixé pendant 1h30, c'était cool. J'ai mis que du hip-hop. Évidemment, RPZ. Voilà, donc c'était cool. Mais après, moi, j'ai mon pote Marco et lui, il était dans la musique. Enfin, toujours dans la musique, mais lui, il était le gars de la musique. Du coup, c'est lui qui s'est lancé dans apprendre à gérer la table et tout ça. Ok. Et je me demandais comment est-ce que tu les prépares. Est-ce que tu gardes toujours l'esprit que tu avais enfant quand tu les faisais, ou est-ce que tu as professionnalisé ça aussi un petit peu? En fait, avant, j'ai quasi gardé la même routine, juste que les plateformes ont changé. Avant, j'avais un site qui s'appelait I Am One Music, un truc comme ça. C'est I Am One Music, et là-dessus, tu avais everyday 30 sons qui sortaient. Okay. Mais toi, ça pouvait être même des maquettes parfois. Vraiment, c'était des leaks en fait. Okay. Des leaks de sons. Parfois, j'avais des sons de Lil Wayne qui sortaient 5-6 mois avant. Lui-même n'était pas au courant. Ouais, c'est ça. Il y avait des sites comme ça de fou. Et du coup, moi, j'avais ma routine. Tous les jours, j'allais là-dessus. Dès que je voyais un artiste que j'aimais bien, j'enregistrais, je téléchargeais. Enfin, j'avais je créais des playlists comme ça de fou. Et puis après, mon père lui-même, en tant que danseur, il avait des playlists par genre. Il avait une playlist reggae, il avait une playlist house, il avait une playlist rap, une playlist hip-hop. Et comme ça, j'ai commencé à créer des catégories dans mes playlists aussi. Et puis après, venues les plateformes de streaming. Et puis là, j'ai commencé à faire des playlists. Des playlists par année, en fait. Juste l'année 2015, l'année 2016. Et puis après, quand j'ai créé BX Culture, je me suis dit, en fait, maintenant j'ai une structure où je peux proposer ça au reste du monde, parce que pour moi, c'était juste pour moi. Toutes ces playlists, c'était juste moi. Et si t'es mon pote, c'est que t'es dans ma voiture ou que t'es avec moi, tu vas écouter ma playlist, mais c'est tout, c'était pas online. Et là, quand il y a eu toutes ces accessibilités, j'ai dit, let's go. C'était une opportunité pour... C'est ça, c'était c'est la suite logique, quoi. C'est ça, c'était la suite logique. Ok. Et j'ai vu aussi qu'il y avait aussi d'autres curateurs de playlists dans les BX Tapes. Je peux citer Ekani, A Slay et June. Et comment est-ce que tu les choisis? Est-ce que c'est des gens que tu connais? Est-ce que c'est des gens que tu appelles? Un peu des deux. Ok. Donc, les premières playlists, c'était moi et Marco. Enfin, Coco, hein. Et du coup, à un moment qu'on en avait fait 2 ensemble, j'ai dit, vas-y, tu peux pas en faire une solo. Puis j'avais un pote qui se lançait dans la musique, je lui ai dit, vas-y, toi aussi, tu veux pas en faire une. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à rencontrer des gens, des artistes. J'ai rencontré plein de DJ, plein de producteurs. Et comme ça, en fait, j'ai contacté les artistes selon leur musicalité aussi. Si je me suis dit, tiens, on n'a pas encore une playlist assez R&B,
vas-y, je vais appeler Daryl. Et puis je voulais une playlist un peu plus multigenre. Bah, j'ai appelé Kanye. Puis après, je voulais un peu. Est-ce que tu essaies de garder une même DA ou c'est plus genre tu veux ramener l'univers de la personne que En fait, tu invites? si moi j'aime bien son univers, Ouais, j'ai envie de le partager. ok. Du coup, ouais, c'est ça quoi. Si moi j'aime pas, je vais pas, Ouais, je vais pas ouais. partager un truc que moi j'aime pas. Mhm. Et pas parce que pour être méchant ou quoi que ce soit, mais Ouais. c'est juste Dans soi, faut que ça te parle, quoi. faut que ça me parle quoi. Si ça me parle pas, je vais pas forcer un truc quoi. Ça reste ton projet après tout, quand même. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que je voulais partir en solo sur BX Culture, c'est pour pouvoir prendre les grosses décisions solo. C'est important. Ah, c'est ça. Et aussi dans ces playlists, dans ces tapes, on retrouve aussi des sons d'artistes belges, peut-être moins connus, d'autres plus connus comme Hamza, Damso et compagnie. Mais on retrouve aussi des sons à l'ancienne, Ouais. du Biggie, entre Ouais. autres. Et je voulais te demander par rapport à ça, est-ce que la transmission, pour toi, c'est quelque chose d'important? Ouais, pour moi, c'est important de partager. En fait, la musique, pour moi, c'est un truc qu'elle a tous les jours. Je fais rien sans musique. Je vais faire parfois, je fais un montage d'un truc, mais il y a quand même de la musique dans le fond. Mhm. Après, je coupe parfois quand il faut, mais je veux dire, allez, tout ce que j'ai fait, que ce soit travailler, que ce soit m'amuser, que ce soit même parfois dormir, en musique. Non, tout est fait vraiment avec la musique et pour moi, c'était important de partager ses connaissances musicales. Quand je faisais mes playlists à l'époque, je faisais découvrir ma musique à mes potes. Il y en avait plein, ils connaissaient pas le hip-hop. Il y en avait plein, surtout à l'école, à Saint-Luc, c'était vraiment beaucoup du rock, beaucoup de la techno, de l'électro, la drum and bass, du reggae. Et moi, moi j'étais c'est le gars hip-hop, là. C'est le gars rap, là. Mais À personne l'époque, c'est une ça. époque qu'on a oubliée. C'est ça, Quelle époque. t'étais un peu le seul dans ce genre à l'époque. Enfin, dépendant où tu vas à l'école. Mhm. Mais dans mon cas, ouais, c'était ça. Et du coup, ouais, pour moi, c'était important de faire découvrir tous ces trucs. Et à travers les playlists, pour moi aussi. J'ai une playlist qui s'appelle, par exemple, Baby Culture. C'est quand j'ai fait ma collection bébé. Quand j'ai eu ma fille aussi à cette période-là. Mhm. Et je me suis dit, mais en fait, c'est trop important qu'elle ait une playlist où elle puisse découvrir des classiques, tu vois. Mhm. Des Expliquer classiques ça, en hein. même temps, des trucs récents. Et ouais, pour moi, c'était important de faire ça. C'est à ça que je pensais justement. Tu me fais une bonne passe là parce que j'ai vu que la couverture de la playlist, c'est justement une référence à l'album de Biggie. C'est ça, Ready totalement. Et je trouvais ça super cool et important justement de faire cette passe à la génération suivante. C'est ça, c'est ça. Non, pour moi, c'est important et c'est pour ça, on va dire, chaque personne qui est invitée à venir curer sa playlist, il va se limiter à 50 sons. Et moi, j'ai lancé une playlist que je mettais à jour chaque semaine avant et avec le but de vraiment faire découvrir les artistes belges à côté de musique du monde. Donc, vraiment de partout, quoi. Et dans ce que moi, j'aime bien. Donc, en fait, je crée des nouvelles vibes entre la musique belge et la musique internationale, quoi. Parce que je trouvais ça dommage qu'avant, quand tu recherchais de la musique belge, tu t'es obligé d'aller sur Top 100 Belgique ou Ouais. la playlist rap belge uniquement. Ou mais après, toi, t'aimes pas forcément tous les sons. Et donc, t'as pas envie de te taper toute cette playlist. Et donc, je me suis dit, mais en fait, il faut une playlist où Tu t'as un mélange rassembler de tout ça, quoi. C'est ça, où tu peux te retrouver et en même temps faire découvrir des trucs parce que moi j'écoute beaucoup de genres différents. Du coup, ouais, pour moi, tu peux passer d'un son rap à un son house, à un son électro, à un son drum and bass. Restez ouvert, restez Voilà, ouvert. moi je suis ouvert à plein de choses, quoi. C'est important l'ouverture. C'est ça. Dernière petite question par rapport à tout ça. On a récemment fêté l'anniversaire de BX Culture, Yes. les 5 ans, avec un petit event au Wart Kapoen, c'est ça? Ouais, À totalement. Molenbeek. Il y avait une petite nouvelle collection, des hors-séries et compagnie, avec une expo aussi, Ouais, c'est ça. qui retraçait un peu l'histoire de ton process, de la marque. C'est ça, Est-ce que- exactement. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ben ouais, pour moi c'était important de déjà célébrer les 5 ans. C'est quand même un cap. Ça fait réaliser que ça fait un petit temps qu'on est occupé. Et aussi, c'était une manière de célébrer ce moment avec toutes les personnes que j'ai pu rencontrer durant ces 5 ans. Mais aussi pour les personnes qui découvraient la marque récemment, que peut-être cette année. En fait, ils n'ont pas connu le parcours des 4 autres années, quoi.
Donc je me suis dit, et en même temps, même si tout est retrouvable sur le site, sur Instagram, c'est rare que les gens ils vont scroll jusqu'en bas, quoi. Donc je me suis dit, là, c'est le moment parfait d'aller exposer tout ça, tout ce qu'on a fait. Faire la synthèse. C'est ça, faire la synthèse, mettre les explications, raconter les aventures autour de ça. Et normalement, il devait y avoir un magazine qui allait sortir avec ça. Ah. J'ai juste pas eu le temps, dans le sens où Ouais. je savais pas que organiser une Un taf exposition, d'impression et tout. Hein. c'est ça prenait autant de temps. Ouais. J'ai dû faire la sélection des photos, j'ai dû faire en fait, retracer mes 5 ans, c'était tout un taf. Mettre tout ça en process pour l'événement, organiser l'événement, mettre en place. Vraiment, ça m'a pris énormément de temps, j'étais dépassé. Du coup, j'ai tout digitalement pour faire le magazine, mais il n'est pas encore sorti. Mais en parlant de ça, peut-être tu aurais encore plus... parce que je sais qu'à un moment, ça te faisait chier que les gens ils mélangent le côté média et le côté Ouais. marque. En fait, c'était ça aussi. Mais C'était peut-être là, tu le auras encore plus. Ouais, c'est ça, je voulais montrer qu'on n'est pas un média comme un autre. En fait, on est plutôt une marque qui a une communauté. Mm. Et du coup, il y a comme dans chaque communauté, tu communiques autour de... Et du coup, tu as fait la paix avec ça. Si les gens ils te prennent pour un... Tant qu'ils comprennent ce que tu fais... C'est ça. Au final, tant que tu apprécies, tant que tu kiffes, pour moi, c'est ça le plus important. Ok. Ah, c'est cool. Mais c'est une marque de vêtements à la base. Mais c'est une marque de vêtements. Notez bien cela. Mais ouais, c'est même ça. Pour moi, c'est même... Je reprends un peu des codes des œuvres d'art, on va dire. C'est que tu crées quelque chose, tu auras peut-être... un peintre, déjà, en général, c'est un exemplaire. Yep. Parfois, ils vont en faire un deuxième, ce qui est assez rare. Mais c'est un peu dans cette optique-là de je vais créer une collection, il n'y en a que 50, il y en a que 100, il y en a que 20. Et c'est tout. Exclusivité. Exclusivité. Des gens qui vont l'acheter pour le mettre, des gens qui vont l'acheter juste pour l'avoir dans leur armoire. D'où l'importance de créer une expérience autour de la chose. C'est ça. Ouais. C'est pas juste t'achètes un vêtement, t'achètes toute une histoire, tout un mouvement, tout un mood. Ouais, c'est vrai. Du coup, ça, c'est quelque chose que tu comptes maintenir pour la marque? D'avoir des drops uniques à chaque fois pour Totalement. rendre la chose unique. Ouais, non, c'est ça. En fait, pour moi, c'est ça qui était important aussi, c'est que déjà, quand on s'habille, on aime bien se trouver stylé, on aime bien se trouver beau, on aime bien avoir ce côté unique aussi. Et donc, je me dis, si je fais un t-shirt qui est vendu en 10 000 exemplaires, t'es pas unique du tout, quoi. Et c'est là que j'ai voulu faire des t-shirts vraiment limités. Et pour les rendre un peu plus uniques, on les a numérotés. Certaines collections que j'ai fait avec Eddie Ape ou avec Amore Flow, c'est des techniques que tu utilises. C'est vrai, ça rend le produit vraiment unique. Donc c'est vraiment dans cette recherche-là de toujours qu'il y ait quelque chose d'unique et de limité, quoi. Donc chaque produit que je sors, il faut l'acheter le plus rapidement possible parce que sinon il y aura peut-être plus ta taille. Ou il n'y en aura plus, et il n'y aura plus. Quand c'est fini, c'est fini. Quand c'est fini, c'est fini. Après l'heure, c'est plus l'heure. Après, il peut y avoir des rééditions dans des occasions spéciales, comme le t-shirt avec la map sur le dos. Okay. C'est vraiment un t-shirt, j'en avais fait que 80 à l'époque. Et il a vraiment cartonné. Et il a trop cartonné, en fait. Il a trop fait parler de lui, trop de gens le demandaient. Du coup, 1 an et demi après, je me suis dit, bon... L'entrepreneur en toi. Je me suis dit, il faut quand même... il y a des décisions à prendre. Faire plaisir au public de temps en temps. Ouais. Et là, vraiment, je me suis dit, bon, tu sais quoi, vous me l'avez tellement demandé, je fais une réédition, donc ce ne sera pas le même, ce sera un nouveau coloris. Et let's go. Et celui-là, j'ai pu le faire en 150 exemplaires. Celui-là, il est parti aussi très rapidement. Peut-être juste un t-shirt, un double XL qui est resté pendant quelques mois. Okay. Et même celui-là, il est parti. Là. Ah ouais. C'est chaud. Mais en parlant d'entrepreneuriat, là, depuis le début, on a parlé que d'artistique, tout ça. Ouais. Mais la création, c'est pas que de l'artistique, tu vois. Non, il y a aussi le côté business, il y a l'administratif. Ouais, c'est là que tu découvres tout ça. Comment toi, tu as découvert ça, justement? Comment tu es rentré là-dedans? On va dire, en travaillant à la commune, organiser les trucs pour les plaines de jeux, tout ça, en fait, je devais faire des demandes de subsides pour eux. Ok. Donc, demander. Eux, ils avaient fait la première fois. Okay. Comme ça qu'ils ont pu m'engager. Et après, moi, j'ai juste faire le suivi du dossier, quoi, chaque année. Et donc, comme ça, j'ai un peu découvert tout l'univers. T'as mis les pieds à l'étrier. Ouais, c'est ça, de la comptabilité, de subsides,
comment on appelle ça, Ah, le rendu que tu rends à la fin de l'année pour ton succès, Ouais. prouver que tu as fait tout ce que tu as fait, tout ça. Et donc, tous ces petits trucs, ça m'a donné quelques filons. Aussi, même à l'époque, j'avais lancé une ASBL avec des potes ok. pour des camps de vacances. Ok. Et après, c'était un pote à moi qui s'occupait principalement de l'admin. Mais Tu voyais il nous qu'est-ce qui impliquait ouais. dans ces trucs. Tu vois, il voulait pas faire ça tout seul tout le temps aussi. Ouais. Du coup, vraiment, il nous impliquait dans les réunions. Mais c'est lui qui allait vraiment taper tous les trucs. Mais c'est comme ça que j'ai appris plein de choses. Et c'est de là que je me suis dit, en fait, je vais ouvrir mon ASBL aussi. Mhm. Et une fois que j'ai mon ASBL, je vais pouvoir créer des choses, ainsi de suite, quoi. Ok. Et donc, ouais, Un centre de formation. voilà, j'ai eu ma petite formation personnelle. J'ai vite fait une formation aussi de gestion d'entreprise. Ok, ok. Parce qu'en école d'art, on ne l'a pas appris. Mhm. Je sais qu'il y a des écoles générales ou professionnelles où ils t'apprennent ça. Ouais, peux parfois, c'est choisir dans le cette cursus option, aussi. c'est ça. hein. Mais ouais, en fait, je comprends même pas pourquoi ils le font pas dans une école d'art alors que Ah. tu pars dans une école d'art, ça veut dire que tu vas vendre de l'art. Tu vois. Va devoir Apprenez-nous cette partie, entreprendre. s'il vous plaît. Bah, Non, peut-être ça va c'est venir vrai. dans le futur. Hein. Mais en tout cas, à cette époque-là, il n'y en avait pas. Et c'est dommage. Mais voilà, on a fait son apprentissage solo, quoi. C'est important. Il faut aller chercher les savoirs qu'on n'a pas. Les C'est skills. ça. Nouveaux skills. Et après, YouTube aussi, ça aide beaucoup. C'est vrai que... Mais toi, est-ce que à ton époque, c'est déjà aussi développé que ça? Après, bon, je dis à ton époque, en vrai. Ouais. Pas aussi Je loin fais que ça. Là, c'est de ma faute, c'est moi qui j'ai parlé d'époque là tantôt. Mais du coup, ouais, non, YouTube, ça a commencé quoi en 2009, 2008 Ouais. Un truc comme ça. Donc, Ouais, mais en vrai, comme ton ASBL est récente, entre guillemets, ça va, il y avait ouais, déjà du... l'ASBL, je l'ai démarré en 2017, je pense. Ok. Et ouais, à ce moment-là, tu as déjà plein de forums et des sites qui Ouais, t'expliquent c'est vrai. comment. Enfin, surtout en Belgique, une ASBL, c'est un truc d'ici. Mm. Après, en France, tu Ouais, as c'est d'autres ça. organisations, enfin, tu as d'autres noms et de structures. Chaque pays a son propre truc et donc, ouais, il fallait faire les recherches belges, façon de Ouais, parler. parfois, tu tombes sur des tutos et puis à la fin, C'est ça. à Paris, C'est ça, C'est mais pas tu la dis, même. ah, mais c'est pas la même chose. Et pas donc, ça, ouais, j'ai les besoin. tutos qu'il y avait, c'était vraiment plus la danse, les Mm. tutos make-up, les tutos cheveux. Ouais. Maintenant, c'est C'est très ça. diversifié maintenant. en vrai. Ouais, moi, j'ai appris à faire le sea walk via YouTube. Ah ouais? Ça, c'était quoi? J'avais 16 ans. Ah ouais. Je pense là, il y a des petits, ils apprennent le Sea Walk maintenant avec Ouais, Not c'est Like ça. Us, tout ça. Il y a moyen, les gars de l'époque là, qui ont fait leur vidéo, peut-être elle repop. Ils Genre. vont manger de ouf. Hein. J'espère qu'ils ont Kendrick, monétisé ça. Kendrick a créé un truc de mauvais là. Là, c'est sûr. Non, bah voilà, même ce que lui il a fait là récemment, c'est crazy. Il a réussi à rassembler des cultures ou rassembler le monde entier sur un certain truc. Sur un son, il hate sur un gars quand même. Ouais. La plus grande pop star. C'est fou. Après, ça va plus loin que ça, mais. Ouais, non, mais bien sûr, bien sûr. ouais. Mais c'est cool qu'il ait réussi à faire un truc Ah, c'est aussi fou. grand pour C'est fou, c'est toute la fou. culture. Je pense lui-même, il s'attendait Il s'y pas à ça. attendait hein. pas. Non, je pense pas que Après, tu peux pas t'attendre à ça, je crois. C'est ça. Je crois que quand tu fais un truc, tu peux pas t'attendre au. Enfin, tu t'attends jamais à ça va être quoi le retour. Ouais. Ça peut être big, comme ça peut être très petit, mais ouais, tu sais pas savoir. C'est le C'est ça qu'il public faut qui juste décide. faire. hein. C'est ça, il faut juste faire et tu verras. C'est ça. hein. Si tu fais pas, tu verras pas. Au final, c'est le public qui décide. Ouais, non. Le public décide, on va dire, grandement. Mais si toi, tu as envie de te déterre dans ton truc et que tu veux faire ton truc, à un moment, il y aura un public qui va s'attacher à ce fait-là. Ouais, bien sûr. Du Je veux coup- dire, tu vois, pour les grands succès comme ça, Ouais, des trucs ouais. qui pop vraiment de Non, manière bien sûr, inattendue. là, je suis totalement d'accord. C'est ça qui est une réalité avec les artistes, c'est que ton projet, ton truc que tu crées là pendant des années ou des mois, c'est à toi, c'est toi qui le fais. Et après, une fois que tu le sors, ça t'appartient plus. Ouais. Ça appartient au monde. C'est comme la musique, en vrai. C'est ça. C'est pour tout le monde. la Ta même chose. musique chez toi, dans ton coin, et après, quand t'as fini, tu laisses ça au monde et t'attends. Hein. Ouais, c'est ça. Et après, tu vois, moi, je sors des trucs parfois, je m'en fous de ce que les gens ils en pensent. Mhm. Je m'en fous. Parfois, j'ai eu des flops. Mhm. J'ai eu des collections qui ne sont pas vendues et pour moi, je me dis, putain, c'est juste une expérience de fou pour moi-même. Maintenant, je sais pourquoi. Et Comment ça t'est venu ça? T'as toujours eu ce truc du détachement ou c'est un truc que t'as appris quand même avec le temps? j'ai appris avec le temps. Ouais. Donc, on va dire, dans la première année, j'en ai attrapé plein de cheveux gris de ces stress. Parce que tu commences, tu te dis, ouais, je dois sortir un truc
tous les mois, tous les trimestres, toutes les saisons. Et C'est vrai que t'as pas fait le truc le plus facile. Hein. T'étais Ouais, déjà ouais. sur un truc de saison, etc. c'est ça, donc tu te dis, je vais faire tout ça. Et donc, à un moment, tu accélères les choses pour que ça sorte, mais après, Ouais. c'est pas forcément propre ou quali. Donc là, tu fais tes premières erreurs. Et là, je me suis dit, en fait, surtout pendant Covid, c'est là que je me suis dit, en fait, ça sert à rien de se mettre des dates fixes, de se forcer à. Enfin, après, il faut des deadlines, tout ça, mais faut pas se mettre la pression si tu n'arrives pas Ouais. à atteindre la deadline. Au final, ce qu'on se dit souvent aussi avec les gars, il n'y a personne qui t'attend, en fait. Il y a Réel. Il y a tellement de choses qui sortent every day. Réel. Au final, on s'en C'est vrai, fout. t'es là, tu te mets la pression dans ton coin, alors que les gens, ils vont juste recevoir quand tu vas sortir, quoi. C'est ça. Ouais, Du coup, à l'aise. ouais, Ça c'est vrai. sortira quand ça sortira. Et depuis ce moment-là, je suis beaucoup plus en paix avec ce que je fais, avec moi-même, et je me mets moins de pression. Après, je travaille énormément aussi. Donc maintenant, j'ai la pression de charge de travail. Ouais. Mais ouais, ça c'est... Chaque projet a son propre stress, on va dire. Ouais, je capte. Je voulais revenir sur les difficultés que tu avais connues au début de BX Culture. Donc, on a parlé de l'aspect managérial, marketing, etc. Je me demandais par rapport à la difficulté de l'absence de connaissances dans le domaine culturel. Parce qu'au départ, tu n'avais pas forcément de contact dans le milieu. En lançant BX Culture, je veux dire. Ouais, moi je dirais plutôt dans le milieu artistique. Dans le milieu artistique, oui. C'est ce que Dans le j'ai- milieu culturel, j'étais déjà très impliqué dans Ok. surtout jeunesse et culture. Mhm. Ça, j'ai fait beaucoup avec tous mes années de bénévole et tout ça. Mhm. Donc là, humainement, j'ai appris beaucoup de choses. Mais après, ouais, dans le côté artistique, je connaissais personne, quoi. Et qu'est-ce que tu as dû apprendre justement pour pallier à ça? Le networking. Le fameux. Le fameux networking. Donc, déjà, moi, je suis quelqu'un de base très timide, très introverti. Donc, si je sortais, c'était qu'avec mes potes. Si mes potes sortaient pas, je sortais pas. Et quand je suis arrivé en Indonésie, j'avais plus tous mes potes. Et là, j'étais juste avec ma femme et sa famille et ses potes, enfin, les potes de son frère et tout ça. Mhm. Et du coup, là, j'ai dû m'ouvrir, rencontrer des gens, discuter. Et en fait, tous les jours, je rencontrais quelqu'un. Donc, j'apprenais à me réintroduire tous les jours à quelqu'un de nouveau. Mhm. Et donc, quand je suis revenu en Belgique, je suis revenu avec une force, une énergie de, en fait, yo, faut juste aller parler aux gens. Yo, salut, ça va, tu vas bien, tata, moi, c'est tchic, tchac, tchac. Ou parfois, c'est les gens qui viennent vers toi et tu racontes mieux ton histoire. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé dans le sens où, je connaissais personne me connaissait, donc il fallait rencontrer des gens. Ça s'est passé en donnant des t-shirts, puis en me voyant sur un tournage, puis en me voyant à une soirée souvent. Et puis comme ça, tu rencontres les gens petit à petit. Puis ouais, c'est comme ça que c'est Les fait. connexions se font, comme on dit. Voilà, c'est ça. Et puis, c'est aussi par rapport à la vibe, je pense. Toi, si tu viens avec une énergie, si tu viens avec une vibe. C'est vrai que t'as une bonne vibe, toi. T'as une bonne vibe. Merci, On a envie de te parler. Mais c'est ça, tu vois, moi, Voilà. je suis open à la discussion aussi. Yep. Vu que je sais que moi-même, j'allais vers les gens pour parler, C'est ça. pour présenter le truc et peut-être pour potentiellement avoir une collab sur quelque chose. Yep. Ou une invitation, ou tu vois, juste viens, on se capte encore une fois. Mhm. C'était vers ça que. Enfin, du coup, ouais, en sachant que j'ai fait tout ça, je reste ouvert à des gens qui viennent me parler aussi, quoi. Parce que tu sais à quel point ça peut être challengeant de Ça peut devoir être le faire. challengeant, ça peut être difficile, ça peut être intimidant. En fait, au plus tu rentres dans le game, au plus tu comprends le backstage du game. Mhm. Et si je devais me voir, enfin, si je devais me parler à moi-même, là, en 2019, je dirais, bro, c'est un autre monde, c'est pas aussi. C'est facile. Ça fait pas aussi peur que tu le crois. Ok. Ok. T'as souvent cette peur de. Ah, c'est un big artiste. Toi, jamais il va me parler, jamais il va me calculer. Alors que maintenant, j'en ai rencontré beaucoup des big artistes et c'est des gens normaux, en fait. C'est des humains. Les humains aussi, c'est juste, voilà, il y a une machine qui s'est mise en route avec eux ou derrière eux. Mais au final, ça reste la même personne. Et puis, bien sûr, il y a des gens qui prennent la grosse tête et tout ça. Mais voilà, c'est pas tout le monde. C'est vraiment pas tout le monde. Et en plus, je pense maintenant que la nouvelle génération, il y a vraiment ce rôle de. Les gens, ils veulent se respecter, ils veulent donner de la force. Du coup, ouais, ça change un peu.
Ouais, c'est vrai. Après, je suis pas encore super loin non plus. Hein. Je crois que je suis dans une Ah, t'inquiète, entrephase. t'inquiète. T'as quoi, là Ça- Un petit bout de chemin, quoi. Ouais, moi, c'est surtout mon parcours que je vois. Je regarde plus mon parcours que les connaissances, enfin les connexions. Ouais, non, c'est sûr. Mais du coup, on a vu que t'es un peu un électron libre, tu touches à tout. T'as Future Nostalgia, les sculptures, les collabs. Est-ce que t'as d'autres choses là qui arrivent, qui sont dans les, Bah, là, je sont dans pense les cartons là? là, ça va, j'ai pas mal de projets. Ouais. Ou même Comme- déjà avec ce que t'as, tu vois, en mode. Ouais, en soi, maintenant, chaque projet, on va dire, il est focus sur un truc. T'as Ok. la SAP, avec Sculpture, t'as la musique avec Future Nostalgia, t'as le studio. Le studio avec The Different Studio. Et du coup, dans tous ces projets-là, ben, tu peux développer de plus en plus aussi. Tu peux créer même des ponts entre les deux. C'est ce qui s'est passé un peu avec Future Nostalgia. C'est qu'avec BX Culture, ben, je faisais déjà des playlists. Yep. Avec Future Nostalgia, notre but, c'était de mettre les DJ en avant avec le visuel. Leur faire vraiment enregistrer tout un set d'une heure. Et donc, en fait, avec BX Culture, la suite logique, c'était d'aller faire ça aussi. Mais vu qu'on a créé une plateforme Future Nostalgia pour ce truc, on a dit, vas-y, on fait la collab entre les deux. Et comme ça, tu peux créer le... Et après, même avec le studio, avec Future Nostalgia, ben, ça s'est tourné là. On a fait les tournages là. Ok. Et comme ça, en fait, tu fais collaborer tous tes projets ensemble. Et puis, tu as moi-même, Red Le Rouge, en tant que freelance créateur. Ok. Ça, c'est peut-être une partie que des personnes oublient de temps en temps. Ouais, c'est vrai. Vu qu'il y a d'autres projets qui prennent le dessus. Mais ouais, en soi, moi, de base, ben, je suis un créateur, quoi. Donc, moi, j'aime créer dans plein de choses. Et c'est ça qui me pousse, en fait, à... Les gens peuvent te solliciter, toi, Ouais, c'est personnellement, ça. pour les accompagner sur un C'est ça. projet, une idée. Totalement. Ben, à l'époque, on m'appelait... ouais, j'ai des photos de famille à faire, t'es photographe, tu peux pas faire mes photos. Et ok, tu le fais une fois ou deux, mais après, tu te rends compte que c'est pas ça que tu as envie de faire, et que ça te prend du temps, Ouais. parfois plus de temps que prévu. Et c'est là que, ben, après quelques années, j'ai commencé à refuser pas mal de projets pour pouvoir avoir le temps de me focus sur mes propres projets. Mhm. Et du coup, moi, je suis entre la position de lui, c'est un artiste, donc on va le contacter que pour ses projets artistiques, et la position de créateur où, ah ouais, mais lui, il fait des vidéos, il fait des photos, je vais le contacter lui pour faire ça. Ok. Donc je suis entre les deux, mais pour moi, c'est le même univers, en fait. Dans les deux, je crée. Ouais, c'est réel. Donc, que ce soit pour mes propres projets ou pour le projet de quelqu'un d'autre, je m'investirai toujours autant. Parce qu'au final, c'est la patte que je donne dans ce projet, quoi. Ouais, je capte. Ah, c'est vrai, c'est vrai. On a tendance à l'oublier, mais. Non, c'est ça. En vrai, les gens, ils aiment bien coller une étiquette. C'est tu vois. ça. Au Mais début, dans une case j'étais précise. le photographe. Après, je suis vite devenu le vidéographe. Alors Ouais. que la vidéo, c'est le dernier skills que j'ai appris. Comment c'est venu d'ailleurs ce truc de création de contenu là? Ben, La moi, vie en rouge. c'est ça. Ben, quand je suis parti en Indonésie, j'ai décidé de me trouver un nom d'artiste. Ok. Donc là, j'ai choisi Red le Rouge. Yep. Du fait que quand je m'appelle Reda, quand j'étais petit, on m'appelait Red. Quand j'étais adolescent, on m'appelait le Rouge. Yep. Du fait qu'on m'appelait le Red. Et du coup, voilà, j'ai juste mélangé les deux noms. Ça a créé... Aucun rapport avec Mentaliste, voilà. Voilà. Hélas. ni Shanks le Roux. Mais ouais, ça s'est choisi tout simplement. Ok. Et puis de là, j'ai créé un peu ma DA autour du rouge. Et puis après, quand j'ai toujours voulu faire des vlogs, genre en 2019, je filmais des C'est un truc qui te parlait déjà. Ça me parlait ok, déjà, ok, je ok. consommais beaucoup de vlogs. Ok. C'est pas un Genre- truc que tu as dû faire. Non, c'est pas venu en mode yo, les dois vlogs, le faire. il faut Ok. le faire parce que c'est ça qui marche. Non, Ok, ok. c'est une passion de vouloir raconter des histoires en fait. Ouais, Ça, c'est vrai. hein. c'est ce qui se retrouve aussi dans BX Culture. Notre collection, c'est des saisons avec plusieurs épisodes. Et comme ça, je raconte à chaque fois une histoire à travers chaque épisode. Donc moi, c'est vraiment ça le plus important. Ok. Et c'est comme ça que j'ai développé un skills dans les stories sur Insta. Très inspiré. On voit ça. Merci. Du coup, ouais, c'est Regardez vraiment... ta vidéo avec inspiré de Pokémon. T'es drop, je crois. Ouais, c'est ça. Donc tous ces petits trucs, ça s'est développé avec le temps. Et vraiment, en fait, je crois que quand je me suis lancé dans la vidéo, c'est vraiment quand les réels sont arrivés. C'est vrai que c'était. C'est là que je me suis dit, bon, je vais faire le pas. Parce que j'avais déjà fait des montages, j'avais déjà fait des petites vidéos.
J'avais déjà fait des petits courts-métrages avec des potes à l'époque. Ok. Mais là, vraiment faire ça en mode activement, bah, c'est seulement pendant Covid, quoi. Ok. Quand les réels sont arrivés sur. Un bon timing, encore une fois. Voilà. Voilà, chaque chose en C'est pas son un temps. timing tu vois, bête, il est jamais trop tard pour apprendre quelque chose. Mhm. Là, j'ai envie de me lancer dans la 3D. Ok. J'ai envie de me- toi, en fait, il y a toujours un nouveau skill que j'ai envie d'apprendre. Toi. Après, il faut le temps, il faut parfois les machines qui vont avec. Ouais. Mais voilà, chaque chose en son temps. Ok, ok. L'important, c'est de garder la curiosité après tout. C'est ça, c'est ça. Bon, Red, on a fait un gros tour là C'est ça. Oh, Hein. de ton histoire. On n'aime pas laisser la place de l'invité vide. Oh. Est-ce que tu aurais quelqu'un à nous recommander qui pourrait inspirer? Ben ouais, totalement. Yep. Moi, je crois il y a mon gars Ekani, Yep. avec qui on a créé Future Nostalgia. Ok. Lui aussi, il a un parcours de fou. Il a une vie de malade. Ah ouais? Ça fait aussi Là, très tu longtemps. nous teases là. Il a fait très longtemps il est dans la musique. Yep. Et vraiment, là, on est dans une très bonne période. Ça en monte ce pour lui. moment. C'est ça. Il a sorti un premier single là, avec sa propre voix. Yep. Donc, ouais, là, c'est vraiment un nouveau chapitre et je pense qu'il a pas mal de choses à raconter, Ok. surtout pour les gens qui aiment la musique. L'invitation est lancée. Hein. Donc, voilà. Il est toujours le bienvenu. Bah, merci à vous aussi de m'avoir eu. C'était un énorme plaisir d'être ici aujourd'hui. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation, surtout. J'ai pu raconter mon histoire d'une autre manière, encore une fois, et ça fait plaisir. La vie en rouge toujours. Voilà. Allez, on- Merci à toi.